Voilà. Donc ici, tu vas devoir faire la différence. Tu as à chaque fois deux figures, la figure A et la figure B, hein, qui ont subi une transformation. Tu vas devoir définir si l'air a augmenté, si l'air a diminué ou si l'air est resté la même. Même principe pour le périmètre. Donc avant de commencer l'explication de l'exercice, je te rappelle quelle est la différence entre l'air et le périmètre. Donc l'air, c'est ce que tu vois en grisé sur la feuille. Donc c'est, tu vois, c'est la prolongation, hein, du quadrillage que je suis en train de reproduire ici. Hein. Donc, voilà, tu dois imaginer que le quadrillage est caché derrière. Si tu as des difficultés pour voir l'air, n'hésite pas à prolonger comme je viens de le faire. Hein, le quadrillage, il n'y a aucune interdiction dans la consigne de le faire. Donc ça, c'est l'air, c'est la zone en grisé. On va parler maintenant du périmètre. Alors, le périmètre, c'est le contour de la forme. D'accord? C'est une longueur qui se mesure avec une seule dimension, à la différence de l'air où tu travailles sur deux dimensions. Voilà. Donc si tu regardes ici notre figure A, eh bien notre figure A, pas grand-chose ne lui est arrivé. Elle a simplement pivoté vers la droite. Si tu regardes le sommet ici de la figure, hein, qui est un pentagone, hein, puisqu'il a 5 côtés, hein, le sommet est placé ici. En fait, il a fait une rotation. Hein. Il a tourné sur lui-même. Donc la figure est toujours la même, c'est-à-dire que l'air n'a pas changé et le périmètre n'a pas changé non plus. Donc ça, c'est pour le premier exercice de la question. On va ensuite travailler sur la deuxième figure au niveau de l'air. Alors, tu vas voir, c'est assez facile, tu vas comprendre ce que je vais faire. Je vais ici prendre dans la deuxième figure un morceau. D'accord. Ce morceau, en fait, il vient s'ajouter ici. Donc, je vais colorier en vert, hein, tout ce qui est identique. D'accord, voilà. Et donc, tu vois que tout ce qui est en vert, c'est le même dans la figure A et B. Mais par contre, on voit que la figure A, l'air est plus petite que la figure B, ou que la figure B a une plus grande aire que la figure A, tout simplement. On va travailler maintenant sur le périmètre. Hein. Si tu observes, hein, le périmètre, ce côté ici, hein, le côté de cette figure, est le même que celui-là. On va changer de couleur. Celui-ci est le même que celui-ci. Le jaune est le même que celui-ci. En bleu, ceci, c'est le même. Je vais prendre du mauve. En mauve, ici, là et là, c'est la même chose. Et enfin, mais tu vois qu'il reste le morceau, hein, qui est en orange ici et qui correspond à celui-là. Donc en fin de compte, on peut dire que le périmètre est resté le même, tout simplement. On va descendre un petit peu plus loin dans l'exercice. On va passer à la troisième figure. Alors, troisième figure, tu vas voir qu'au niveau de l'air, rien de bien compliqué. Hein. Si tu observes, on va dessiner un triangle. Hein. Et en fait, ce triangle, il peut aller se remettre ici. D'accord, hein, dans cette zone-ci. On a le triangle qui est là, qui vient compléter, hein, la forme. D'accord, donc celui-ci n'existe plus. Ce triangle-ci n'existe plus. Hein, et donc on voit apparaître en vert, une fois qu'on a, si je peux me permettre l'expression, bouché le trou, hein, on a le même carré que là. Donc on peut dire que l'air n'a pas changé. Elle est toujours la même. Au niveau du périmètre, on a ce côté-ci, hein, ici, voilà.
en rouge, c'est le même que celui-là. Je vais prendre une autre couleur. En bleu, on a celui-là. D'accord? Alors, en jaune, ben, voilà, tu vois, ça fait 3 carrés. Hein. Et si je mesure ici, hein, on est vraiment à plus que 3 carrés. D'accord? Même chose ici, c'est plus que 3 carrés. Ici, tu vois, on a bien 3 carrés tout pile. Donc, on peut dire que le périmètre, il a augmenté. Pourquoi c'est plus que 3 carrés? Parce qu'une diagonale, enfin une ligne oblique, est toujours légèrement plus longue qu'un trait vertical. Regarde, je vais te montrer. Si tu prends un triangle rectangle, d'accord, le côté ici qu'on appelle l'hypoténuse, d'accord, est toujours le plus grand côté du triangle rectangle, d'accord. Et donc si tu regardes ici à l'intérieur, tu vois justement que tu as 2 triangles rectangles. Voilà pour la petite histoire et pour la petite info. Enfin, la dernière figure, on va travailler au niveau de l'air. Même chose, même principe, rien de bien difficile. Hop. Hop, je vais effacer ce que je viens de faire. Donc, hop. On va subdiviser la forme en 2 triangles identiques. 1, 2. Si on fait basculer le triangle qui est là, de l'autre côté, hop, on obtient un carré qui est le même que celui-là. Donc, mon aire n'a pas changé. Elle est restée la même, tout simplement. Parlons du périmètre. Si je prends ce morceau-ci du carré, ce côté du carré, je vais reporter là. J'en ai 3. Là, j'en ai 3. Je vais reporter ici. Ce morceau-là, je vais le continuer ici. J'en ai 3. D'accord? Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça, tu vois, c'est plus long que 3. C'est plus que 3 carrés. D'accord? Ici, tu as 3 tout pile. Et là, tu as plus que 3. Et là, tu en as 3 tout pile. Donc, le périmètre, il a augmenté. Voilà.